verset 15. Psaume chapitre 50, verset 7 au verset 15. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel, envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le verset 22, prenez donc, pensez-y, prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Donc, Père, nous voulons te dire merci. Enseigne-nous par ta parole. Car tu nous as dit que tu nous donneras ton esprit, qui nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera ta parole. Laisse que, Père, cet enseignement soit reçu de tous et qu'aucun blocage, aucun obstacle, Seigneur Dieu, nous oppose à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le sacrifice. Dans ce passage, le Seigneur dit, ô Israël qui est mon peuple, je suis ton Dieu, je suis Dieu et je suis ton Dieu. Il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi, mais ce que je désire, dira le Seigneur, sont des sacrifices, des actions de grâce, des sacrifices de reconnaissance. Le Seigneur recherche simplement ce sacrifice de reconnaissance, de remerciement. C'est un sacrifice que nous faisons à Dieu, le simple fait de dire merci. Non pas parce que tout va bien, mais lorsque tout va mal, savoir dire merci à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais en vérité, Dieu est en train de faire quelque chose pour notre bien. Mais nous, on ne comprend pas, parce que l'homme est habitué à un confort. Le confort où tout va bien selon lui, selon son pensée, selon sa pensée, selon son imagination, selon ses principes, selon ses valeurs. Lorsque tout va bien, c'est alors qu'il peut dire merci à Dieu. Dieu considère ça comme une offrande et non pas comme un sacrifice. J'ai fait la différence entre une offrande et un sacrifice. Une offrande, c'est un cadeau que tu fais, un présent. Mais un sacrifice, c'est ce qui te coûte cher. Un sacrifice, c'est la seule chose que tu peux avoir, mais que tu décides de te séparer. Ça saigne. Là, il n'y a pas de sacrifice sans saignement. Il n'y a pas de sacrifice sans sang. Là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sacrifice. Là où quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, si ton cœur ne saigne pas, c'est que c'est un cadeau que tu as fait et non pas un sacrifice. Tu peux avoir 10 000 euros, quand tu donnes 100 euros, tu as fait un cadeau, c'est une offrande, ce n'est pas un sacrifice. Mais si tu as 10 000 euros, tu donnes 5 000 euros, 6 000 euros, au-delà même, cela revient à dire que tu as fait un sacrifice. Parce que tu crois que quelque chose va se passer. Et mes amis, mes frères et sœurs, j'aimerais expliquer qu'est-ce que le sacrifice et les différents points concernant le sacrifice. Parce que le chrétien aujourd'hui s'appuie simplement sur le fait que Christ a tout payé à la croix pour nous. Donc maintenant, nous, on peut vivre pépère, tranquille. Or, si Christ a donné sa vie en sacrifice, il nous a montré un modèle, une référence par excellence. Par nous aussi, nous devions passer. Oh, appelle Amen. Tu es là ce matin? Le sacrifice, le fait de se priver de quelque chose pour Dieu. Le sacrifice, c'est le fait de s'abandonner totalement à Dieu. De se livrer totalement au Seigneur. Le sacrifice, c'est mourir à son ego, mourir à sa personne, afin que Christ soit vu en nous et au travers de nos vies. Le sacrifice consiste à se donner, à se livrer à Jésus, pour qu'il fasse de nous ce qu'il voudra. Alléluia. Amen.
J'aimerais parler d'abord du sacrifice comme étant la force de toutes les religions. Dans toutes les religions, il est question de sacrifice. Il n'y a aucune religion, aucune, absolument aucune, qui existe sur la terre et qui ne fasse allusion au sacrifice. Le sacrifice est la force dans toutes les religions. Alléluia. Amen. On va prendre 2 Rois chapitre 3. On va lire quelques passages parce que c'est un enseignement et après on va décoller par la grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 3. Versets 26 et 27. Le sacrifice est la force de toutes les religions. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 et le verset 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, donc il était dominé, il était contrôlé, il était vaincu dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Voilà un roi qui est complètement dépourvu, complètement assujetti, contrôlé, vraiment dominé dans le combat. Alors il se dit, je veux faire un sacrifice. Et il n'a pas pris un de ses soldats, il n'a pas pris un de ses serviteurs, il n'a pas pris un clochard qui traîne à Moab, mais il va prendre son fils, qui était l'héritier, qui était le futur roi, et il va l'offrir en sacrifice sur la muraille. À tel point que Israël était indigné, était dégoûté. Il a fait demi-tour. Et il a été sauvé. Le roi de Moab a été sauvé. Alléluia. Amen. Le psaume 106. Nous sommes en train de voir que le sacrifice est une force pour toutes les religions. Le psaume 106, le verset 35 à 37. Je pose les bases, après on va décoller par la grâce de Dieu. Donc notez bien, c'est bien de prendre des notes et de revoir à la maison, d'étudier, de comprendre. Frères et sœurs, ma prière est que ta vie soit transformée. Que tu ne sois pas religieux, que tu ne sois pas religieuse. Le psaume 106, du verset 35. Ils, les Israélites, se mêlèrent avec les nations, les païens, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils, leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Cana. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. Israël, le peuple élu de Dieu, a commencé à imiter les œuvres, les pratiques des nations, les pratiques des peuples qui n'avaient pas encore d'alliance avec le Seigneur. Or, le Seigneur dira à Moïse, tu diras promptement à ce peuple, lorsqu'ils traverseront les nations, qu'ils se gardent d'imiter les pratiques de ces nations. Mais voilà que ce peuple va imiter les pratiques des nations. Et dans Lévitique 18 au verset 21, le Seigneur dira qu'il n'y ait pas parmi vous des personnes, des hommes ou des femmes qui offrent leurs fils ou leurs filles à Moloch. Alors une divinité païenne. Qu'il n'y ait parmi vous aucune personne, Lévitique 18, 21, qu'il n'y ait parmi vous aucune personne qui ne sacrifie ses fils ou ses filles à Moloch. Mais voilà que dans ce psaume 106,
35 et 37, on voit comment Israël a commencé à imiter les pratiques des nations et ils ont commencé à livrer leurs fils et leurs filles à des divinités étrangères. C'est pour vous dire qu'en dehors d'Israël, il y a d'autres nations également qui offraient des sacrifices, qui faisaient des sacrifices à leur Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 14 au verset 22. Vous me suivez? Oui. Nous sommes en train de développer le sacrifice et la force de toutes les religions. 1 Corinthiens au chapitre 10, du verset 14 au verset 22. Au moins, ça vous aidera à lire un peu la Bible. Ça fait longtemps que vous n'avez pas lu la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 14 au verset 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Amen. Si, au verset 22, excusez-moi, nous sommes au verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Le sacrifice est la force de toutes les religions. Nous on pense que c'est simplement le vaudou où il y a le sacrifice. Nous on pense que c'est simplement toutes les traditions ou les religions africaines ou entre guillemets qui ont la peau noire où il y a des sacrifices. Dans le catholicisme également il y a le sacrifice. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, il y a le sacrifice. L'islam, il y a le sacrifice. On voit les kamikazes qui se livrent à la mort au nom de leur Dieu. Toutes les religions ont comme base le sacrifice. Et ce sacrifice est perpétuel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des sacrifices qui se font. Mais s'il y a un peuple qui ne sacrifie plus, c'est bien l'Église. Certes, Christ a été sacrifié pour nous. Je ne vous dis pas de sacrifier des fils ou des filles qui meurent, qu'on puisse les égorger ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous amène quelque part. Amen. En vous disant que le sacrifice est la force de toutes les religions. En deuxièmement, le sacrifice libère la puissance. Amen. Le sacrifice libère la puissance. Genèse chapitre 8, le verset 20 et 22. Genèse chapitre 8, le verset 20, le verset 22. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture, ça serait une très bonne chose. Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Le sacrifice libère la puissance. Voici que le Seigneur est sur le point d'éliminer toute la création. Vous voyez comment le Seigneur est indigné envers l'homme. Et comment est-ce qu'il a balayé toute l'humanité entière, excepté Noé et ses fils. Et la Bible nous dit que lorsqu'il sort de l'arche, il va faire un sacrifice. Alléluia. Noé va faire un sacrifice. Il va prendre toutes les bêtes qui étaient dans l'arche et toute espèce de bêtes dans l'arche. Et il va faire un sacrifice qui va monter aux narines du Seigneur. Il va sortir une bonne odeur. Mes amis, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays entre guillemets civilisé. Nous avons, on nous montre les steaks, on nous montre la viande déjà découpée en morceaux. Mais mes amis, lorsque vous prenez un mouton et que vous le mettez au feu, l'odeur de la peau qui brûle ou des poils qui brûlent, ça se répand dans tout le quartier. Hein, ça c'est un mouton. Vous êtes avec moi? Oui. J'ai l'impression que je parle. Non, non. Excusez-moi, je sais que je ne voudrais pas vous offusquer, s'il vous plaît, peuple français. Je sais que vous êtes propre, vous êtes, excusez-moi mon langage un peu barbare. Mais lorsque vous prenez un mouton, vous le mettez au feu. Rien que l'odeur de la peau, tout le quartier, on est empesté. Alors imaginez-vous 15 moutons, 20 moutons. Là, ce n'est pas le quartier, c'est le pays. Et ça monte vers l'Éternel. Mais Dieu ne voit pas ça comme étant dégueulasse. Dieu ne voit pas ça comme étant barbare. Il dit une odeur agréable va monter vers l'Éternel. Et Dieu du haut des cieux va décider de ne plus jamais frapper l'homme de cette manière. À cause de ce sacrifice. Alléluia. Genèse chapitre 22. Je n'ai pas le temps de développer à cause du temps. J'aimerais finir ce message aujourd'hui pour que nous puissions réellement comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Genèse chapitre 22. On prend à partir du verset 10. Genèse 22, à partir du verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur... Et l'ange, verset 15, de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera de la terre. Alléluia. Possédera la porte de ses deux ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Le sacrifice libère la puissance. Abraham était prêt à donner son fils à l'Éternel. Et Abraham dira, le Seigneur dira stop. Et le Seigneur dira, maintenant je reconnais que tu me crains. Le sacrifice, alléluia, libère la puissance. Exode chapitre 12, du verset 12 au verset 14. Vous êtes toujours avec moi? Oui. J'exercerai un jugement contre les dieux de l'Égypte. Le sacrifice libère la puissance. Imaginez-vous que ce peuple, Israël, en Égypte pendant 4 siècles. Et vous connaissez l'histoire, alors que le Seigneur suscite Moïse pour aller vers le Pharaon et lui dire de libérer son peuple. Celui-ci va résister. Le Seigneur va faire plusieurs plaies, va frapper l'Égypte de plusieurs plaies. Le Pharaon sera touché par ces plaies, parce que même l'eau était transformée en sang. Donc il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas se laver. Il était touché directement par toutes ces différentes plaies. Mais il se permet de résister. Alors le Seigneur dit, Moïse, dis à chaque famille de prendre un agneau mâle, âgé d'1 année.
sans défaut. Et vous allez l'immoler entre les deux soirs. Et il dit, cette nuit-là, pendant que vous allez immoler l'agneau, moi l'Éternel, j'exercerai un jugement contre les dieux de l'Égypte. Parce que si l'Égypte tient, ce n'est pas parce que le pharaon est fort, ce n'est pas parce que le pharaon est grand, ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, ce n'est pas parce qu'il a une grande armée, mais c'est parce qu'il est soutenu par des divinités. Alors, le sacrifice se produit dans le naturel, mais les effets sont répercutés dans le surnaturel et influencent à nouveau le naturel. Le sacrifice libère la puissance. À ce moment-là, le pharaon était anéanti. Quand il a été touché par différentes plaies, il a pu crier « Aïe !» mais il tient quand même. Il dit « Oh !» mais il tient quand même. Mais là, pour le sacrifice, frères et sœurs, Pharaon n'a pas pu tenir. Il a dit « Moïse, prends ton peuple, prends ta menu et gros bétail et partez. » Alléluia. Le sacrifice libère la puissance. Je suis en train de poser